Hey, salut à tous les amis, c'est Shine13B et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc ça fait longtemps que j'en avais pas fait parce qu'il y avait j'avais plusieurs choses à faire pour la chaîne. J'avais la vidéo enfin, j'avais la centième vidéo, la vidéo spéciale des 1000 abonnés, la vidéo spéciale 120 000 vues, etc. Donc j'avais plusieurs choses à faire. Et donc là on se retrouve avec un tout nouveau tuto. Donc ce tuto, je suis désolé pour la notification. Donc ce tuto ça va être comment utiliser les timers. Il y en a beaucoup qui me demandent, ouais, encore une, je désactive. Euh, donc surtout ça va être comment utiliser les timers. Donc les timers dans Visual Basic, il y en a beaucoup qui me demandent, il y en a beaucoup qui savent pas à quoi ça sert les timers, donc ils me demandent. Donc voilà, je leur fais un tuto dessus. Donc déjà les timers c'est quoi? Donc c'est un objet, un outil qui est dans la boîte à outils comme le bouton, comme le label, etc. Et cet outil va permettre d'exécuter une action, exécuter un bout de code, en fait ce que vous voulez, euh, après un temps spécifié ou après, enfin, répétitif, par exemple, exécuter une commande toutes les 10 secondes, par exemple, ou exécuter une commande après 20 secondes. C'est-à-dire, vous appuyez sur un bouton, 20 secondes après, la commande va s'exécuter. Donc, c'est pratique pour faire, par exemple, des progress bars, des fausses progress bars, bien sûr, parce que les vrais, ça marche pas avec des timers. Et donc on va voir comment les utiliser. Donc, déjà, bon, allez, hop, désactive. Alors, attendez. Bon, là, je suis désolé. J'ai juste essayé de trouver parce que je m'en rappelle plus. Au pire, je fais une petite coupure si. Euh, alors, euh, je sais pas du tout où c'est. Je crois que je vais faire une petite coupure parce que faut que je désactive. Ouais, ok, donc j'arrive tout de suite. Ok, c'est mon run. Donc pour ceux qui voulaient savoir comment faire, fallait dégaucher pour suivre l'exécution de l'application de l'arrière-plan après la fermeture de Google Chrome. J'ai juste installé une petite extension pour afficher les notifications de Twitter et j'ai fait en sorte que même quand on quitte Google Chrome, il s'affiche quand même. Donc voilà, ça c'est pour la petite astuce. Donc les timers, donc on en était à, en fait on allait importer le timer. Donc pour importer c'est très simple, comme un outil normal, vous le prenez et vous le glissez sur la forme, ou vous double-cliquez dessus, ou vous le prenez, vous faites un truc comme ça. Donc on va faire ça, hop. Donc là qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le timer ça n'a pas une interface, c'est un objet qui n'est pas dans le logiciel. Enfin il est dans le logiciel mais on le voit pas. C'est pas un objet visuel, voilà. Et donc, tous les objets qui sont pas visuels, donc il y en a pas mal, par exemple, il y a le Open File Dialog, Save File Dialog, enfin, il y en a plusieurs. Et donc, tous les objets qui sont comme ça, ils s'affichent dans la petite barre ici. Une petite barre qui aime beaucoup bugger quand on fait la sélection. Je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde. Ça va être marrant ça, tiens. Hop, hop, hop. Euh, donc, ah non, par contre, là, c'est chiant. Voilà, c'est bon. Oui, donc tous les objets qui sont comme ça, ils s'affichent dans cette barre. Et donc, on va pouvoir modifier leurs propriétés, bien sûr, en cliquant dessus. Donc, on a plusieurs propriétés, pas beaucoup par rapport à d'autres choses, parce qu'il y en a. Non, c'est vraiment très simple. Donc, enable, il est par défaut à false. Donc, le timer ne tourne pas, on va dire. Il est pas en train de s'exécuter. Donc, c'est mieux de le laisser à false et de le mettre à true avec un bouton. Donc, on va tester. Bouton. Ensuite, generate member. Ça, on laisse, c'est des propriétés qui est pas importante, enfin c'est une propriété qui est pas importante, pareil pour modifier et tag. Le plus important c'est intervalle. Donc intervalle c'est le temps euh, enfin le temps que va mettre le timer pour exécuter l'action. C'est-à-dire si vous le mettez à 1 seconde, et bien toutes les 1 seconde, l'action que vous allez mettre dans le timer, en double cliquant dessus, on verra après, va s'exécuter. Donc comment calculer le temps? En fait 100 c'est des millisecondes. Donc en fait 1000 millisecondes. En fait si vous mettez 1000, j'ai oublié de faire Skype aussi. Si vous mettez 1000, ça fera 1 seconde. Donc en fait, 1000 millisecondes, c'est 1 seconde. Donc 100 secondes, c'est 1000 divisé par 10, donc un dixième. Donc déjà pour calculer, si vous n'êtes pas très fort en maths, vous mettez votre nombre de secondes que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire 5 secondes, et vous faites fois 1000. Donc fois 1000. Hop. Donc si vous voulez faire 5 secondes, ça sera 5000. Normalement, c'est des calculs comme ça, très facile. Mais bon, si jamais il y a des calculs, enfin des gros trucs, je sais pas, par exemple, vous voulez faire je sais pas moi, 8,5, mais encore ça c'est facile. Mais bon, si jamais, enfin, en tout cas, voilà une petite astuce pour ceux qui n'aiment pas calculer. Donc on va mettre par exemple 2 secondes, donc 2000. Encore un plus simple, je vais désactiver Skype. La prochaine truc, parce que ça m'énerve. Un truc encore plus simple, vous mettez le nombre de secondes, par exemple 2, et vous rajoutez 3 zéros. 1, 2, 3. Et ça fait 2000, donc 2000 millisecondes, qui est 2000 secondes. Je vous reprends tout de suite, je désactive Skype. C'est bon, deuxième fail. Alors, donc c'est bon, là l'intervalle il est à 2000. Maintenant, on peut voir que ça fait rien.
pour deux choses. La première chose, c'est que le timer n'est pas activé. On n'a ni choisi de le démarrer, ni mis la fonction enable à true pour que ça exécute automatiquement. Et en plus, on a mis aucun code, donc même s'il serait démarré, ça aurait rien fait on n'a rien mis dedans. Donc déjà, pour mettre quelque chose à l'intérieur du timer, donc une commande, un bout de code qui va s'exécuter à chaque fois que le timer va se lancer, c'est très simple, vous double-cliquez sur le timer, hop, et vous avez un nouveau sub, une nouvelle fonction qui va s'afficher. Donc une fonction que ça commence par un private sub, le nom de la fonction et les arguments, mais bon ça c'est un peu plus compliqué. Et un sub pour dire que c'est la fin de la fonction. Dans tous les langages de programmation c'est comme ça. C'est d'abord on déclare comment est la fonction, donc là c'est une fonction privée, ne vous occupez pas de private, donc ça c'est dans presque toutes les fonctions. Donc en tout cas c'est un peu compliqué pour ceux qui savent pas. Et donc ensuite un sub pour dire que c'est la fin de la fonction. Donc tout ce qu'on va mettre entre ça et ça, donc ici, va s'exécuter dans le timer. Donc c'est très simple, on va par exemple mettre messagebox qui affiche un message, on va mettre le message test, avec des majuscules, test. Là aussi on peut tester, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait rien. Cette fois-ci il y a un bout de code, mais le timer n'est pas lancé. Donc il y a deux façons d'exécuter le timer, de le lancer, soit de cliquer et de mettre la fonction enable at true, dans ce cas le timer se lancera au démarrage du logiciel, donc il sera déjà lancé, soit avec un bouton. Ce qu'on va faire, donc on double-clique sur le bouton, donc ça vous le savez déjà, pour mettre une commande, donc la commande qui va activer le timer, donc il y en a plusieurs, c'est soit timer 1, donc le timer, là pour voir que le timer s'appelle timer 1, vous pouvez bien sûr changer son nom en modifiant la propriété name, on va le laisser un timer 1, donc on va mettre timer 1 pour rappeler la fonction du timer, pour rappeler le timer, point, et là on a plusieurs propriétés qu'on peut modifier. Donc les plus importantes c'est start, stop, vous vous en doutez c'est start pour le démarrer, stop pour l'arrêter, intervalle pour modifier l'intervalle, ça aussi c'est intéressant pour modifier l'intervalle en cours, enfin qui est dans le timer, et enable, donc ça aussi si vous mettez timer 1.enable égale true ou timer 1.start, ça revient exactement au même. Moi j'ai l'habitude de mettre timer 1.start, c'est plus court et ça fait plus joli. Donc on va mettre timer 1.start. Hop. Alors maintenant on va tester. Donc là pour l'instant il n'y a rien. Par contre si je clique, hop, j'attends 2 secondes. 1, 2, voilà. 1, 2, 1, 2, etc. etc. toutes les 2 secondes. Alors quelque chose de très important à savoir aussi, c'est que lorsqu'un timer se démarre, il va attendre 2 secondes et il va exécuter il va exécuter la commande. C'est pas qu'il va exécuter la commande, il va attendre 2 secondes. Il va exécuter la commande, il va attendre. Si vous le démarrez, eh bien il va attendre d'abord l'intervalle et ensuite exécuter la commande. Et c'est grâce à ça qu'on pourra faire des délais. Donc si je mets par exemple juste après timer 1.stop, donc ça veut dire que là, en appuyant sur le bouton, on va le démarrer. Ensuite, il va attendre 2 secondes, donc il y a un délai de 2 secondes. Ensuite, on affiche un message. Et pour ne pas que le message se répète comme tout à l'heure, parce que le timer va s'exécuter toutes les 2 secondes, donc pour ne pas qu'il se répète, alors on éteint le timer, donc timer 1.stop, ou alors timer 1.enabled égale false. On exécute, donc là il se passe rien, j'appuie, donc 1, 2, hop, on la teste, et là, alors attendez, juste, j'ai dû faire un fail, je vérifie quelque chose. Ok, c'est bon, encore une troisième faille de la vidéo. Donc en fait c'est très simple. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est très simple. Parce que quand j'exécute le logiciel, vous allez comprendre. J'appuie sur le bouton, le timer démarre. Il affiche le message, donc message box test, il affiche le message test. Et ensuite, le timer continue toujours de tourner. Donc tant que j'ai pas appuyé sur OK dans le message, cette fonction ne va pas s'exécuter. Donc cette commande ne va pas s'exécuter. Donc là on peut tester. Voilà, donc bouton, voilà, on teste, là ça marche. Encore, parce que tant que j'ai pas appuyé sur OK, ce qu'il y a ici, donc timer 1.stop ne s'exécute pas. Par contre, si j'appuie sur OK, vous voyez bien qu'il s'arrête, puisque après cette ligne est arrivée. Donc pour remédier à ce problème, c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est que timer 1.stop, on va le décaler et le mettre en haut. C'est-à-dire que le timer va se démarrer, ensuite il va se stopper, mais quand il se stoppe, c'est pas qu'il annule toutes les commandes qu'après, il se stoppe, ça veut dire qu'il arrête de s'exécuter, enfin de continuer, mais il finit toutes les commandes. Donc le message va quand même s'afficher. Donc en fait ce qu'il y a c'est qu'on va le démarrer,
Donc le timer va s'arrêter juste après et il va exécuter message block test. Et ensuite il va pas retourner et refaire ça puisque il s'est arrêté. Donc on peut tester, vous pouvez bien voir que ça marche. Hop, voilà, 2 secondes et là le message ne se affiche pas, même si j'appuie sur OK, ça ne fait rien puisqu'après il n'y a rien. Maintenant ce qu'on peut faire c'est bien sûr, par exemple avec des progress bars, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va importer une progress bar, voilà. Alors par contre avec mon thème je sais pas si on va bien les voir, parce que j'ai mis un thème spécial où on voit les progress bars en gris. Bon, j'espère qu'on va bien les voir, au pire mais essayez de mettre en 720p, et pour ceux qui ont une connexion de merde, normalement on devrait les voir. Donc on va faire pareil, on va enlever ça par contre. Donc là on veut pas qu'il y ait un délai, on veut qu'il y ait quelque chose de répétitif, on veut que la progress bar avance de une unité par exemple, elle a 100 unités par défaut, elle a 100 cases on va dire, et on veut qu'elle avance de une case toutes les 2 secondes. Attends, toutes les, ça va être trop après, enfin, ça va être trop court, enfin trop long pardon, on va dire une case toutes les 100 millisecondes, donc de 10 cases par seconde. Hop, il n'y a pas besoin d'être très fort en maths pour ça, juste à comprendre, c'est logique. Donc ce qu'on va faire, avec le bouton on démarre le timer, donc ça change pas, et dans le timer on va mettre progress bar 1.value, donc la valeur de la progress bar, égale, non, plus égale 1. Donc ça c'est des petites astuces aussi, à la place de mettre égal à progress bar 1.value plus 1, on peut mettre directement plus égal 1. Mais bon, en tout cas c'est pas un tuto sur la progress bar, c'est un tuto sur le timer, c'est juste pour comprendre le fonctionnement. Donc là on peut voir que si j'exécute et que j'appuie, comme on n'a pas changé l'intervalle, il va avancer de unité, voilà, j'espère qu'on le voit bien. Voilà, ça commence à se voir bien. Donc il va avancer de 2 unités toutes les 2 secondes. Donc on va baisser un peu l'intervalle pour que ça aille plus vite. On va mettre à 100. Donc normalement au bout de 10 secondes, ça va s'arrêter. Et après c'est des maths. Hop, vous voyez que là ça avance et que le timer, il avance, il avance, il avance, il avance. Bon là après il y aura une erreur, mais bon c'est dû à la progress bar, c'est pas dû au timer, c'est parce que la valeur maximale de la progress bar c'est 100 et il est déjà à 100, donc si on fait plus 1 ça sera 101 et là il n'y aura pas 101. Enfin il n'y a pas de valeur 101, vous pouvez même voir l'erreur, ils le disent eux-mêmes. Faut juste rajouter une condition, mais que si la progress bar est égale à 100, alors on arrête le timer. On va le faire d'ailleurs pour voir. Donc voilà, juste pour vous montrer, voilà, la valeur 101 n'est pas valide. Donc en fait avant, c'est mieux de le mettre avant. Ouais, non, après, pardon. Après, comme ça, il avance de 1. Donc, par exemple, il était à 99, il avance de 1. Ensuite, on vérifie s'il est à 100. Donc, si la progress bar 1.value égale à 100, alors on va arrêter le timer. Timer 1.stop. Sinon, bah, il continue, il saute tout ça. Donc, il va faire plus 1, il saute ça, saute plus 1 jusqu'à 100. Dès qu'il arrive à 100, donc oui, donc ça c'est la condition est respectée. Donc il passe là, le timer se stoppe, il va là, et comme le timer est stoppé, il ne retourne pas là-bas. On peut tester, tac. Et là, vous pouvez voir que ça va marcher. Attention, attention. Et donc voilà, donc là il n'y a pas d'exception, il s'est arrêté, le timer s'est stoppé. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les timers, j'espère que vous avez bien compris. Le timer c'est vraiment un outil très simple. Et donc juste quelques petits trucs à savoir, c'est que si vous mettez, alors j'ai déjà dit tout à l'heure, mais bon, je le redis, on sait jamais. Si vous mettez, hop, si vous mettez, hop, 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 et là ensuite vous mettez message box, test. Non, c'est moche. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolé. Hop, 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 hop. Voilà. Donc si vous arrêtez le timer et qu'ensuite il y a des commandes, les commandes vont quand même s'exécuter. Parce que le timer s'arrête. Donc la fonction enabled est désactivée. Donc, donc le timer s'arrête, il ne tourne plus, mais il finit quand même d'exécuter ses commandes. En fait, on va dire que quand le timer est start, enfin est démarré, et ben le unsub, dès qu'on arrive sur le unsub, ça nous ramène directement sur le private seulement. Donc ça remonte directement, comme si il y avait une échelle. Ouais, on va dire ça comme ça. Quand le timer est démarré, il y a une échelle qui va là. Et quand il est éteint, l'échelle n'est pas là. Donc par exemple, si je démarre le timer, hop, tac 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 tac, là l'échelle elle monte, elle exécute. Ensuite timer 1.stop, donc le timer va se stopper. Donc l'échelle part, on exécute la commande, il n'y a pas d'échelle, donc il reste là. Donc là c'est juste
pour vous faire rappeler hein, si jamais vous oubliez ça, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça. Euh, quand je connaissais pas assez les timers, et bon, je croyais que le timer en point stop, il exécutait pas les commandes d'après, donc je le mettais avant, ça faisait beaucoup de bugs, etc. Donc voilà. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si vous mettez 10 secondes par exemple, donc 10, 1, 2, 3, comme tout à l'heure, si vous mettez 10 secondes, le timer, donc on va enlever ça, le timer va attendre 10 secondes, et ensuite il va exécuter. C'est pas il exécute 10 secondes, il exécute 10 secondes, il exécute 10 secondes. Non, il attend 10 secondes. En fait, la première action s'exécute après l'intervalle. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. On va quand même tester pour voir. Hop, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, voilà le message. La progresse barre est montée de 1. Bon, par contre, là, je sais pas si on le voit. Et ensuite, il y aura plusieurs messages. Donc là, ils se sont pas tous exécutés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les messages box, c'est un peu spécial. C'est que... Ah ouais, donc, même pas, ok, d'accord. Pourquoi? C'est parce que les messages box sont très spéciales. En fait, tant qu'on n'a pas appuyé sur OK, eh bien, le, le code ne passe pas après. Donc là, pourquoi il y en a plusieurs? C'est très simple, parce qu'il les attend 10 secondes, et en fait, il exécute le même message. Par contre, si j'appuie sur OK, il va se remettre à chaque fois. Donc voilà, bon, ça c'est un peu compliqué à ça, parce que les messages box sont un peu spéciaux. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour le timer. Je veux pas que la vidéo fasse trop longue pour un objet qui est assez simple. Je fais beaucoup de tutos comme ça pour chaque objet, pour que vous maîtrisez chaque objet. Il y a beaucoup d'objets à savoir, enfin, vous les connaissez à peu près tous, mais bon, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Pour le radio bouton, hop, on peut voir que le radio bouton, ouais, bon, par contre, hop, on peut voir que le radio bouton peut se cocher, on peut aussi le décocher. Bon, ça c'est un truc, c'est au niveau du code, mais au niveau de l'interface, on peut le transformer en bouton qui se désactive et qui se désactive. Pour ceux qui connaissent le logiciel 3ds Max, c'est à peu près la même chose quand vous sélectionnez quelque chose. Donc vous mettez juste apparence et vous mettez bouton. On exécute, et là, ouais, c'est un radio bouton, donc je vais en mettre deux pour qu'on puisse bien voir la différence. Donc voilà, là, le premier exécuté, j'appuie sur celui-là, c'est celui qui est exécuté. On va pas bien avec le thème, j'essaierai de changer le thème euh, quand je fais une vidéo, mais bon, en tout cas, on peut que voir que c'est lui qui est en fait, le bouton reste appuyé, en fait, c'est vraiment très sympa. Enfin, ça peut vraiment faire pas mal de choses à la place de mettre des radio-boutons. Donc voilà, donc je ferai plein de tutos comme ça sur les objets, parce qu'il y a plein de choses que je suis sûr que certains d'entre vous ne savent pas, et que même moi je savais pas et que j'ai appris sur internet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'était Shine 3 et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!